never had the go-ahead to terminate. Let me show you how. Jet Li est un célèbre acteur de cinéma, un grand athlète et le plus jeune champion de Wushu au monde. Il y a de nombreux atouts dans son arsenal. Mais sa plus grande arme est la sagesse. Malgré sa renommée mondiale, Jet Li est un homme modeste et réservé. Comment vit Jet Li ? Nous le raconterons dans cette vidéo qui a été réalisée à la demande de nos abonnés. Mix Show présente. Comment vit Jet Li et combien il gagne ? Jet Li, de son vrai nom Li Lianji, est né le 26 avril 1963 dans la capitale chinoise, Pékin, qui est le 5e et le plus jeune enfant de la famille. Quand le garçon avait 2 ans, son père est mort et sa mère a dû élever les enfants toute seule. Enfant, Li avait un tempérament calme et un comportement exemplaire. La mère ne permettait pas à son plus jeune fils de nager, de faire du vélo ou de tout ce qui pouvait théoriquement causer des blessures. Et Li l'a écouté et n'a même pas essayé de la tromper. Le futur acteur est entré à l'école dès l'âge de 8 ans et avait 1 an de plus que ses camarades de classe. Les enseignants aimaient le garçon car il était honnête et humble. Il a même été autorisé à participer à l'exercice physique quotidien. Le petit Lianji s'est levé devant tous les élèves et a décompté le rythme d'un air sérieux. L'été suivant, sa première année d'école, il a été envoyé avec ses camarades de classe dans un camp sportif à Pékin. Étant un élève assidu, il a suivi avec assiduité les instructions de l'entraîneur. Ce qui l'a étonné, Li est le seul de ses pairs à qui son entraîneur a proposé de poursuivre l'entraînement même après la pause estivale. Le garçon a donc commencé à pratiquer non seulement les techniques physiques de Wushu, mais aussi les pratiques spirituelles de cet art martial. L'entraîneur avait de grands espoirs pour son élève et a même aidé sa famille pauvre à se nourrir afin que le jeune corps de Li puisse se développer pleinement. À l'âge de 9 ans, Lianji se préparait à sa première compétition hors de Pékin et se réjouissait de voyager en train. Sa mère, en revanche, était terrifiée à l'idée que son enfant soit si loin de chez elle. Li était presque obligé de rester, mais il ne pouvait plus se retirer. Lors de cette performance, le garçon a été reconnu comme le meilleur et lorsqu'il est entré chez lui, il a été dispensé de sa scolarité normale et transféré dans une école de sport. À cette époque, les coupures de courant étaient fréquentes à Pékin. Mais il n'y avait pour le dissuader rien pour s'entraîner. Au cours de l'une de ses séances, dans le noir, Li s'est blessé à la jambe mais n'a pas osé en parler à qui que ce soit. Avec une jambe enflée, il s'est entraîné avec les autres pendant 2 jours jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agissait d'une fracture. Mais même à ce moment-là, le garçon n'a pas été libéré de la classe. Pendant que l'os guérissait, il s'est entraîné à donner des coups de poing avec ses mains. En 1974, à l'âge de 11 ans, Li se rend aux États-Unis avec l'équipe nationale chinoise. Là, le jeune athlète réalise de brillantes performances et est repéré par le président des États-Unis, Richard Nixon. Nixon a été tellement inspiré par l'entraînement au combat de Li qu'il lui a demandé en plaisantant de devenir son garde du corps, lorsque Jet serait grand. Mais celui-ci a répondu à un conte de fées. « Je ne veux pas protéger une seule personne, je protégerai des millions de compatriotes !» Mais malgré sa rencontre avec le président des États-Unis, Li considère que le principal réussite de son voyage historique est le changement de ses perspectives et de son attitude envers le peuple américain. Le garçon a compris que les gens ordinaires aux États-Unis sont amicaux et ne veulent pas faire de mal au peuple chinois. Li n'a pas oublié sa mère aux États-Unis. Il lui a acheté une montre suisse avec l'argent de poche qu'il a reçu là-bas. De retour dans son pays, le jeune sportif a continué à participer à des événements sportifs et à conquérir de nouveaux sommets. Concourant contre des athlètes qui avaient 20, 30 ans de plus que lui, le garçon de 12 ans a souvent dû faire contre tous les grands. Au cours des 4 années suivantes, Li a parcouru la moitié du monde avec d'autres athlètes chinois pour faire des démonstrations de mouvements de Wushu. Li a cherché à populariser le Wushu dans tous les pays, et il a réussi. Entre 1975 et 1979, il est devenu 5 fois champion de Chine de Wushu. Ses prouesses athlétiques l'ont aidé à développer son talent d'acteur. Un jour, Zhang Xingyang, un réalisateur de films, l'a repéré lors d'une compétition. Il a été inspiré par l'idée de transformer le combattant en un second Bruce Lee. C'était Bruce Lee qui était l'idole de Li Lianji quand il était enfant. Son premier long métrage est Shaolin Temple, qui raconte l'histoire d'un orphelin élevé dans un monastère par des moines Shaolin. Le film est sorti en 1982 et a connu un succès retentissant. Les réalisateurs n'ont pas hésité à faire une suite en 1984. Shaolin Temple 2, Children of Shaolin. Et en 1985, le 3e et dernier volet, Shaolin Temple 3, Shaolin Martial Art, est sorti. Il était en fait surnommé Jet, après son rôle dans la trilogie Shaolin. Pendant le tournage des films sur Shaolin, l'acteur en herbe a eu conflit avec le réalisateur.
après quoi Jet a décidé de tourner et de jouer dans ses films de manière indépendante. Mais n'ayant jamais vécu cela auparavant, Jet Li a dû faire face à une série de revers. Sa première et dernière œuvre en tant que réalisateur, Born to Defend, sortie en 1986, échoue lamentablement au box-office. De plus, l'acteur s'est blessé au dos pendant le tournage. En plus, sa tentative d'obtenir la citoyenneté américaine a échoué plusieurs fois. L'acteur a commencé à accorder plus d'attention à sa vie personnelle et a fondé une famille. En 1987, Jet a épousé l'athlète Wang Qiang, qui était membre de l'équipe de Wushu de Pékin, et a également joué avec lui dans le film Shaolin Temple. Ils se sont mariés et ont 2 filles, Si et Tammy, mais ont divorcé 3 ans plus tard. En 1989, il a sorti le film d'action Dragon Battle, et en 1991, le monde a vu un autre grand film avec Jet Li, dont il était une fois en Chine, qui a été suivi de 2 suites dans les 2 années suivantes. En ce qui concerne les premiers films avec Jet Li, il convient de mentionner des films tels que The Master, La légende de Fu Hongxiu, La légende 2, Griffes d'acier, Serviteur du mal, Légende du dragon rouge, Agent secret, Roi de l'aventure, Black Mask, Aventure américaine, Hitman, ainsi que Les 2 guerriers et Bodyguard from Beijing. Le film d'action Fist of Legend, qui est apparu à l'écran en 1994, peut être considéré comme remake de Fist of Fury avec Bruce Lee. Une image de Meldon en 1995 a rappelé aux téléspectateurs son intrigue. Le réalisateur du film, après s'être brouillé avec le célèbre Jackie Chan, a décidé d'en faire une parodie, se moquant ouvertement de l'acteur et de sa famille. En 1998, après avoir conquis le public en Asie, en Europe et en Amérique, Jet Li fait ses débuts à Hollywood dans la super production L'Arme Fatale 4. Son rôle a d'abord été proposé à Jackie Chan, mais il a refusé car il ne voulait pas jouer un héros négatif. Quant à Jet, c'était son premier rôle de grand méchant. En 1999, Lee se marie pour la 2e fois. Sa bien-aimée, l'actrice de Hong Kong Nina Li-Chi, qui est plus âgée que son mari de 2 ans. Ils se sont rencontrés en 1989 lorsqu'ils ont tourné ensemble dans le film La Bataille du Dragon. À cette époque, l'acteur était encore marié. Lee et Nina se sont rencontrés pendant longtemps et n'ont légalisé leur relation que 10 ans plus tard. Jet Li est assuré que Nina est son âme sœur et une personne qui le comprend comme personne d'autre. Le couple a 2 filles, Jane et Jada. 2 ans après son brillant travail dans L'Arme Fatale 4, l'acteur a joué dans le film d'action mélodramatique Roméo doit mourir. These guys find you up here, you're gonna have some serious problems, so I suggest you go out the window. No, I like it this way. All right, it's your funeral. Le film a été payant au box-office et Lee a reçu un cachet de 2,4 millions de dollars. Un autre attrait important de Jet est son amour et son attention sans fin pour sa famille. Afin d'être aux côtés de sa femme dans les derniers mois de sa grossesse, il a refusé le rôle dans le film Baiser mortel du dragon. En dehors de ce film, l'acteur a refusé de jouer dans The Matrix. Lee a dit que la raison était une bataille de droits d'auteur. Il ne voulait pas que les droits sur les enregistrements soient entièrement transférés au créateur du film, afin qu'il puisse les posséder en tant que propriété intellectuelle. En jouant dans le film Confrontation en 2001, l'acteur a pu gagner 7,5 millions de dollars, bien que le rôle principal du film ait été initialement attribué à Dwayne Johnson. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. C'était la première fois que Jet et Jason Statham jouaient l'un contre l'autre dans un film. La même année, l'acteur a joué un rôle dans Le baiser du dragon, qui lui a rapporté 5 millions de dollars. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called the kiss of the dragon. Un fait intéressant du film est que le tunnel dans lequel le personnage de Jet Li est attrapé par la police française est le même que celui dans lequel la princesse Diana est morte en 1997. Dans une scène, le personnage de Jet attaque le proxénète Lupo, joué par Max Ryan. Le dialogue entre les acteurs était censé être filmé séparément, et le combat séparément. Mais à la fin de l'échange de répliques, le réalisateur, pour une raison quelconque, n'a rien dit, il n'a pas dit couper, et Lee l'a frappé. Cette prise a été intégrée à la version finale du film, ainsi que la surprise tout à fait authentique de Ryan. Cette occasion est arrivée au point nommé, car les réalisateurs ont dû ajuster les combats au goût du public, qui souhaitait voir des scènes vraiment plus réalistes. Et la scène de combat entre le héros Jet Li et Cyril Raphaël
Et en général, il fallait ralentir le rythme parce que les acteurs allaient vraiment trop vite. Pour jouer dans le film Héros en 2002, Jet Li a accepté de réduire son cachet à 11 millions de dollars. On a proposé à Jackie Chan de jouer le rôle de l'empereur, mais il a refusé. Il s'agissait du film chinois le plus cher au moment de sa sortie. En 2003, un autre film d'action avec Jet Li est sorti, Un pied dans la tombe. En 2004, les médias ont annoncé la mort du grand acteur et athlète. Il s'est avéré qu'il était en vacances avec sa famille aux Maldives au moment du tsunami. Heureusement, l'information sur la mort n'était qu'une rumeur. Jet a survécu, se blessant seulement à la jambe, en sauvant sa fille. Après l'accident, l'acteur passe la plupart de son temps avec sa femme et ses enfants. En 2005, Luc Besson a écrit le scénario de Danny the Dog, juste pour Jet Li. Fucking asshole! Le film comporte non seulement la plus longue scène de combat de la carrière de Lee, mais aussi la plus violente. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était Fearless. Major! Ses créateurs voulaient appeler le film La légende du combattant, mais il s'est avéré qu'un tel film existait déjà. Certains des mouvements prévus par le combattant que Lee a refusé d'exécuter pour des raisons éthiques. Certains éléments comme une gifle ou un coup derrière la tête ont été considérés comme trop incorrects par l'acteur par rapport aux Européens et aux Américains. En plus, ces combats au corps à corps, le film d'action présente également une scène de combat avec des armes blanches. Anthony DeLongis et Jet Li brisent au moins 6 épées pendant le tournage. Pendant cette période, Jet a participé à des actions caritatives et est ambassadeur de la Croix-Rouge depuis 2006. Il est un fervent adepte du bouddhisme tibétain et a même rencontré le Dalai Lama en personne. Il est attiré par la philosophie du Wushu, mais estime que cette forme d'autodéfense ne résiste pas à la critique. Il souhaite aider les jeunes Chinois à comprendre le sens de la vie et partage ses connaissances du bouddhisme à tout le monde. Il convient de noter que les films dans lesquels Jet Li jouait n'ont pas tous connu le succès. L'une des œuvres qui n'a pas abouti est le film War, tourné en 2007. L'acteur a déclaré dans plusieurs interviews qu'il n'était satisfait ni du film, ni de sa production. Il est allé jusqu'à le qualifier de « poubelle » et a exprimé sa méfiance envers le réalisateur Philip Atwell. Même à mi-chemin de la production, il savait qu'il obtiendrait des audiences médiocres et pas de profit. Fin 2007, Lee a retourné dans son pays d'origine et a joué dans le film Les Seigneurs de la Guerre. L'accent principal du film n'était pas mis sur les arts martiaux, mais sur la composante dramatique. Pour ce travail, Jet a reçu une nomination au Hong Kong Film Awards dans la catégorie meilleur acteur. Son cachet pour le film était de 13 millions de dollars. Au printemps 2007, il a créé sa propre fondation à but non lucratif, connue sous le nom de One Foundation, pour aider à contrer les effets de catastrophes naturelles et des traumatismes psychologiques. En 2008, Lee a fait sa première apparition à l'écran avec le vétéran des arts martiaux Jackie Chan, dans le film d'action-aventure de Rob Minkoff, Le Royaume Interdit. It's not right for snake. Perhaps eagle. Jet joue bientôt le rôle du principal méchant dans le film d'action de science-fiction La Momie, Le tombeau de l'empereur dragon, avec Marielle Bello et Brendan Fraser. Après une longue période de travail aux États-Unis, l'acteur a pu obtenir la nationalité américaine. Mais il y a renoncé, ainsi qu'à la nationalité chinoise. En 2009, en faveur de la nationalité singapourienne. Jet a choisi ce pays en raison de la qualité du système éducatif dont ont besoin ces deux jeunes filles. C'est également cette année-là que Lee joue dans le drame de guerre The Founding of a Republic de la Chine et qu'il lance son propre programme de remise en forme appelé Wuji, qui se compose d'éléments de wushu, de yoga et de pilates. Adidas a rapidement lancé une ligne de vêtements pour le programme ornée des initiales JL. Le retour de Jet dans l'industrie cinématographique après un hiatus d'1 an s'est fait sur le plateau du film d'action Unstoppable. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes. Réunissant des stars tels que Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Entre 2012 et 2014, Lee a repris son rôle dans la suite de Unstable 2 et Unstable 3.
En 2010, Jet Li est devenu le premier visage asiatique de la société de montres de luxe suisse Hublot. En 2011, avec l'entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba Group, il a fondé l'entreprise de style de vie Taiji Zen, dont la mission principale est la santé et le bonheur pour tous, à travers du tai chi. Les années suivantes sont marquées par des films mettant en vedette Jet Li, tels que Ocean Heaven, Dragon Gate, Le Sorcier et Le Serpent Blanc, Badge of Fury, League of Gods et Guardian of Martial. Le dernier film, et espérons pas le dernier, dans lequel Jet Li a joué est Mulan, sorti en 2020, dans lequel il joue le rôle de l'empereur. Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Depuis 2016, l'acteur entretient activement une page Instagram personnelle, en postant des photos de lui. Une photo de l'acteur Jet Li a fait le tour des réseaux sociaux. Il a l'air tellement mal au point que ses fans s'inquiètent vraiment. L'acteur a admis qu'il souffre d'hyperthyroïde depuis 2010, mais assure à tous qu'il va très bien. Malgré une santé déclinante, l'acteur ne prévoit pas de quitter l'industrie cinématographique et continue de jouer dans différents projets. Il a commencé sa décision. Si je pars maintenant, je me retrouverai plus tard dans un fauteuil roulant. Si je ne pars pas, je serai dedans, mais il sera incrusté d'un diamant. Pendant son temps libre, Jet joue au badminton et au tennis de table, fait du vélo, lit et médite. Notre superstar Jet Li a gagné en 2017 pas moins de 59 millions de dollars. À son anniversaire, il partage les photos de lui avec toute sa famille. Maintenant, le capital personnel de l'acteur est de 250 millions de dollars, le plus élevé parmi les stars du cinéma chinois. Dans la maison de la femme de Jet, Nina, à Shanghai, se trouve un immense manoir de l'acteur valant 200 millions de yuan, environ 30 millions de dollars américains. L'acteur l'a acheté en 2008, apparemment comme dot pour l'une de ses filles. Mais il n'y a même pas emménagé. La maison est depuis tombée en ruine et a même été transformée en auberge pour les agents de sécurité. À Singapour, dans le quartier de Bukit Timah, l'acteur possède un bungalow de luxe pour 20 millions de dollars singapouriens, soit 15 millions de dollars. L'acteur est également connu pour posséder des biens immobiliers à Los Angeles et y réside lorsqu'il est en visite aux États-Unis. Jet Li n'est pas un grand amateur de voitures. Ses voitures connues sont la BMW 745 Li et la Spyker C8 Spider. Bien que l'acteur réside à Singapour, renonçant à sa nationalité chinoise, il reste l'acteur préféré de ses compatriotes. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de Jet Li ? Keanu Reeves, comment vit le plus grand acteur d'Hollywood et comment il dépense ses thunes ? Keanu Charles Reeves est né au Liban, à Beyrouth, le 2 septembre 1964, dans une famille composée de l'anglaise Patricia Bond et de l'américain Samuel Reeves, qui fait rage, cocktail sauvage de sang portugais, chinois et hawaïen. D'ailleurs, son nom inhabituel Keanu, reçu juste en hommage à l'origine de son parent, traduit de l'hawaïen, il signifie « Cool Mountain Wine ». À l'époque de la rencontre, en 1960, Patricia travaillait comme danseuse et Sam négociait des gains occasionnels, ne se pliant même pas à des tractations louches. L'homme n'avait pas d'éducation formelle et avait obtenu son diplôme d'études secondaires en prison alors qu'il purgeait une peine pour le trafic de drogue. Finalement, il a réussi à acquérir une profession de géologue. La vie de cette jeune famille est mouvementée, passant d'un endroit à l'autre, et 2 ans après la naissance de leur fils, ils se retrouvent à Sydney, en Australie. Leur plus jeune fille, Kim, est née ici en 1966. Très vite, le père de famille a quitté Patricia et les enfants. Keanu était si déçu et rancunier que, même en grandissant, il ne reprit pas contact avec son papa, interrompant toutes ses tentatives de rapprochement. Après le continent vert, les Reeves s'installent d'abord à New York, où Patricia devient une costumière à succès, avant de s'installer à Toronto, au Canada. Elle se marie encore 3 fois et a une fille, Karina Miller, avec son 3e mari. Mais tous ces mariages se brisent invariablement. L'éducation n'a pas été facile pour Keanu, car le garçon a été diagnostiqué dyslexique, ce contre quoi il essayait de lutter avec l'aide d'orthophonistes et de psychologues. Mais ce n'est pas sans raison que cette maladie est appelée une maladie de génie. Reeves a lu une foule de livres, dont Proust, ce qui l'a aidé à développer sa persévérance, son assiduité et une mémoire proche du phénoménal. En outre, il jouait très bien aux échecs et enfant, il surpassait certains adultes, gagnant $1 pour ses gains. Aujourd'hui encore, Keanu aime lire les journaux dont les pages contiennent des problèmes d'échecs. Quel garçon canadien ne joue pas au hockey dans son jardin ? Reeves a été repéré par un entraîneur local et invité dans l'une de ses écoles. Il était gardien de but dans l'équipe de ses enfants, mais ses coéquipiers affirmaient qu'il n'avait pas le physique nécessaire pour ce rôle, compensant par son agilité et sa capacité de saut étonnant, ce qui lui a valu le surnom de The Wall.
D'ailleurs, ses coordonnées figurent toujours dans la base de données internationale des joueurs de hockey et il aime jouer pour lui-même et encourager les Maple Leafs de Toronto. En plus du sport, Keanu a fréquenté le club de théâtre et après une blessure, il a dû oublier un grand avenir sportif. Alors Keanu s'est concentré sur son deuxième hobby. À l'âge de 9 ans, il s'est essayé pour la première fois à la scène théâtrale dans la comédie musicale Damn Yankees et à 15 ans, il a brillé sur scène dans le rôle de Mercutio de Shakespeare. À 17 ans, le garçon abandonne l'école et quitte la maison pour sa petite amie nommée Pat. Il n'a jamais obtenu son diplôme. Il a dû se payer sa vie libre en cherchant des petits boulots, notamment en tondant les pelouses des autres et en faisant des spaghettis dans des cafés italiens. En 1983, un jeune homme apparaît dans une publicité Coca-Cola en tant que cycliste. Reeves se souvient encore avec chaleur et rire de ce tournage, car ils ont dû tourner en hiver prétendant qu'ils ne se languissaient de la chaleur. Par la suite, les publicités naïves se sont multipliées, notamment pour les appareils photo Canon et pour Santoni, un whisky japonais. Parallèlement, Keanu Reeves a joué dans des petites séries télévisées et des courts-métrages. Et son premier grand rôle était dans un film, le film Young Blood, où il jouait le gardien de but d'une équipe de hockey et a reçu un cachet de $3 000. Après la sortie du film en 1986, Keanu, avec l'aide de son premier beau-père, le réalisateur de Broadway Paul Haran, a obtenu une carte verte américaine et s'est installé à Los Angeles. Là, il a trouvé un agent et sur ses conseils, il a utilisé pour la première fois un pseudonyme, car il trouvait le nom de Keanu trop exotique. Ainsi, dans certains films, il apparaît sous le nom de Norman Reeves et Chuck Spudane, du nom d'une rue de Toronto. La fin des années 80 a été pour Keanu Reeves l'occasion d'un bon départ dans le grand cinéma. En 1988, est sorti des films tels que Liaison dangereuse, Last Night, Eternal Song et Prince of Pennsylvania. Se suivent les films Parents, La vie sous la mer et Les incroyables aventures de Bill et Ted ont été suivis par une série et une suite du même nom. Après I Love You to Death, Tune Up the Radio Tomorrow, My Own Private Idaho, le véritable point culminant fut le film d'action Quest of Wave. Patrick Swayze était son partenaire sur le tournage. Mais Keanu était si bien dans le cadre qu'il a remporté le MTV Movie Awards de l'homme le plus désirable. You mad? Yeah, I'm mad! Good and mad! Yeah! What do you want to do about it? Feels good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah! Well, since you're still alive and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys? L'énorme succès est également devenu un tournage dans le film Dracula qui est sorti en 1992. Fait intéressant, dans le film, Reeves et Winona Ryder ont été mariés par un vrai prêtre roumain et c'est maintenant un sujet de plaisanterie favori. Les appeler mari et femme, quoi. En 1993 sont sortis sur les écrans le film Even Cowboy Girls Are Sometimes Sad, Much Ado About Something et le drame philosophique coloré Little Buddha. Pour le rôle principal, Keanu a dû perdre beaucoup de poids et suivre un régime strict à base d'orange et d'eau. Le public et les critiques ont évalué l'œuvre de manière polaire. Les uns étaient ravis, tandis que d'autres ne comprenaient pas pour qui ce film était fait et réprimandaient les acteurs. Une critique courte mais permanente a été donnée au film par le Dalai Lama, qui a loué avec modération, mais a fait remarquer que Bouddha ne peut pas être petit. I've never seen it. I've not even seen my own city. I must see the world, Yashodhara. With my own eyes. Dès l'année suivante, l'acteur fait éruption dans le monde des stars de premier plan. Après sa prestation dans Breaking Bad, le réalisateur du film d'action Speed ne voyait personne d'autre que Keanu Reeves pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès et sa partenaire était rien d'autre que Sandra Bullock, avec qui Keanu était toujours très ami. Bien qu'il soit dit qu'entre les interprètes des grands rôles, la romance a été éphémère. Reeves a reçu une rémunération d'$1 million pour son travail sur ce film. Shot me. I can't believe it. I'm giving you a medal for shooting me, you little prick. Harry, you told me to. Lorsque le film est sorti, le travail sur un autre film, John Imnovich, était effectivement terminé. Cependant, les responsables de Sony, voyant le succès de Speed, ont exigé de refaire la plupart des scènes pour ajouter des bagarres et des fusillades. À l'origine, le film était censé être un film de science-fiction atmosphérique aux accents noirs et cyberpunk. Must have been pretty good at memorizing, huh? Implant. Wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. Your childhood. Ses films suivants furent A Walk in the Cloud, Clinch Direction, Sensing Minnesota et Suicide. La paire de la filmographie de Keanu Reeves, à juste titre considéré comme un thriller mystique, Devil's Advocate, sorti en 1997. What are you? Oh! I have so many names. Say, Call me Dad. Pour pouvoir participer à ce film, il a dû refuser une offre de rôle dans le suite de Speed, ainsi qu'une partie de son cachet qui s'élevait à $8 millions,
pour assurer la participation d'Al Pacino au projet. 2 ans plus tard, le monde était déjà secoué par le film d'action culte de science-fiction The Matrix. La préparation du tournage a été colossale, les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs mois. La veille de l'entraînement, Keanu s'est blessé aux vertèbres verticales, ce qui l'incommode encore davantage aujourd'hui. Tous les jours, il doit porter un bandage spécial. Un autre sacrifice qu'il a dû faire pour la scène du réveil de Neo dans la capsule. L'acteur a perdu près de 10 kilos et s'est rasé tous les poils de son corps, y compris les sourcils. Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger and you give me my phone call. Au début des années 2000, après Matrix, on attendait à ce que l'acteur qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a suivi est une série de films que les critiques ont qualifiés de moyens. Parmi ceux-là, il y a Undertaker, avec un cachet de 12,5 millions de dollars, Hardball, The Gift and The Spectator, dans lequel Keanu ne pensait même pas jouer. Cependant, un agent insidieux a imité sa signature sur le contrat et Reeves s'est dit qu'il était plus facile de jouer dans le film que de se battre contre le traître au tribunal. En 2001 sort le mélodrame Sweet November qui n'a suscité aucune vague d'éloges, mais qui est devenu très important pour Keanu Reeves, qui a vécu une tragédie personnelle et voulait juste jeter ses sentiments à l'écran. What do you do, by the way? I'm in advertising. Advertising. So you enjoy? People tend to enjoy what they're really good at. C'est presque la seule fois où Keanu Reeves lui-même a couru après le réalisateur, le persuadant d'accepter le rôle principal pour lui. Le fait qu'en 98, il ait rencontré le petit ami de sa sœur, Jennifer Sim, lors d'une fête. Flashhead, un sentiment, et Reeves, convaincu de tout le monde qu'il était un célibataire endurci et que tout le monde voulait l'avoir. Ils ont même décidé de devenir parents, mais une semaine après la naissance de la petite fille, ils ont décidé d'appeler Ava Archer, son cœur s'est arrêté. L'acteur s'est replié sur lui-même et sa compagne a décidé de combattre le chagrin à l'aide de l'alcool. Cela a fini par la tuer. En avril 2001, Sim est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle revenait d'une fête arrosée. Après ces événements dramatiques, l'acteur n'a pas pu pendant longtemps se décider pour une relation sérieuse, se limitant à une romance ou une amitié éphémère avec des femmes. Après avoir survécu à une série de malheurs, Keanu Reeves s'est remis au travail. En 2003 est sorti le drame Love with and Without Rules et immédiatement 2 parties du nouveau Matrix, Reload and Revolution, qui est une extension logique de l'histoire de la guerre entre l'homme et la machine. If you tell me we'll make it, I'll believe you. We'll make it. We have to. Les recettes du box-office de ces films ont fait un chiffre plutôt très intéressant, dépassant le $1 milliard et qui nous aurait touché 15% en plus du cachet de $30 millions pour les 2 parties. Certes, il a pris un risque pendant la production en refusant $38 millions à investir dans les costumes et les effets spéciaux. Comme le temps l'a montré, cet investissement a été largement rentabilisé. Après cela, Keanu Reeves a été contraint de faire une pause dans son travail car sa sœur Kim a été diagnostiquée d'une leucémie avancée. Ce terrible diagnostic a été posé en 1993, mais pendant de nombreuses années, la maladie est restée sous contrôle. Pour l'aider, Reeves a mis le paquet et s'est rendu dans la ville suisse de Montreux, où il a accompagné sa sœur 24 heures sur 24. Heureusement, la maladie a été vaincue et Keanu participe désormais activement à des événements caritatifs contre le cancer. Le film d'action super-héroïque Constantine, Lord of Darkness, basé sur la bande dessinée mystique The Messenger of Hell, n'est sorti que 2 ans plus tard. This is Constantine. John Constantine. Asshole. Le film n'a pas récolté de prix ni de grosses sommes d'argent, ne faisant plaisir qu'aux fidèles fans de Keanu Reeves. Cependant, l'histoire a une chance de prendre sa revanche puisque Warner Bros. A annoncé la production d'une suite en septembre 2022. La même période a vu sortir le film Bad Habit, Ellie Parker, Blur, Strange Kings et La Maison sur le Lac. Et le film The Day the Earth Stood Still en 2008 a été un très spécial pour Keanu Reeves car contrairement à d'autres œuvres, il n'a pas participé au casting de qui que ce soit. Le réalisateur Erwin Stoff n'a vu de lui que pour le rôle de l'extraterrestre Klaatu. Le tournage a été excitant pour l'acteur, il a improvisé de bon cœur et a même terminé une partie du scénario. Cette pratique a été peut-être le point de départ de sa carrière de réalisateur. En 2013, il a agi dans ce titre en travaillant sur le film Master of Tai Chi. Cependant, Reeves n'a pas non plus abandonné la comédie. Il a travaillé sur des films tels que La vie privée de Pippa Lee, Esprit criminel de Henry, 3 à New York et 47 Ronin. Le chef-d'œuvre cinématographique suivant, avec Keanu Reeves en vedette, a été adoré par le public et les experts. Il a même reçu une nomination pour le rôle d'un assassin à la retraite dans une rare nomination positive du Golden Raspberry pour le rétablissement de la réputation d'un acteur.
Le thriller d'action John Wick a suivi de point de départ pour une franchise médiatique comprenant des films et des séries télévisées, des bandes dessinées, des bandes sonores et des jeux vidéo. Un 4e volet est déjà en préparation pour sa sortie et un 5e a été annoncé. Noise complaint. Noise complaint. You, working again? No, just sorting some stuff out. Plus tard, l'acteur a joué dans Woo's Woo's, The Protector, Ghost Daughter, The Neon Demon, Bad Party, reproduction, To Be One, The Professional, How to Marry a Bachelor, Maybe It's Over, Between Two Ferns and Bill and Ted. Il y a dans la filmographie de notre héros un film assez unique, une comédie policière, Keanu, racontant les aventures de ses deux copains, sauvant son chaton. Le nom et la voix du chaton dans la version anglaise appartiennent à Reeves. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que l'acteur a prêté sa voix à des personnages, par exemple dans Toy Story 4. En 2021 est sorti le film des sœurs Wachowski, The Matrix Resurrection. I felt either I'm having a mental breakdown again, or I'm living inside a computer-generated reality that has imprisoned me again. Et un an plus tôt, pour le grand plaisir des joueurs, est sorti le jeu Cyberpunk 2077, créé par les programmateurs polonais sur la base du jeu de société présenté en 90. Keanu a donné au personnage principal du jeu sa propre image et a présenté la nouveauté avec un clip publicitaire dynamique. Test of a person's true value? Death. Facing it. Staring it down. You still got a chance to be somebody. Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Sa fortune est estimée à 380 millions de dollars. Le rapport entre son cachet unique et ses gains totaux est un record historique que personne ne peut battre depuis 2003. Reeves est heureux de dépenser son argent en cadeaux, ainsi tombé sous ses bonnes grâces chanceux presque toute l'équipe de la première Matrix. Après la fin du tournage, Keanu Reeves aurait donné 75 millions de dollars, faisant du jour au lendemain des maîtres de costumes et des effets spéciaux des millionnaires. Après le tournage de Ron Lead, l'équipe des cascadeurs a également eu la chance de recevoir une Harley de Keanu Reeves. Pendant longtemps, il ne s'est même pas soucié de savoir où vivre et considéré comme normal de louer un appartement ou une chambre d'hôtel. Ce n'est qu'en 2003 que Keanu Reeves a obtenu une maison permanente. Son choix s'est porté sur une villa très intéressante, construite en 1988 dans les collines d'Hollywood à Los Angeles, d'une valeur de près de 5 millions de dollars. La propriété s'élance sur 40 hectares et comprend une maison réalisée dans l'esprit du constructiviste, un garage, un étang avec des poissons décoratifs et bien sûr une longue piscine. Keanu Reeves a créé les intérieurs de sa maison de sa propre main. Il a choisi les matériaux de finition, sélectionné les meubles, le textile et les décorations. Il n'a pas construit de clôture ni de haies à une certaine époque. Il n'a même pas fermé les portes. Lorsqu'il s'agit de voitures, Keanu Reeves est un grand fan de Porsche. C'est pourquoi il possède une magnifique Carrera 4S dans son garage. En grandissant, on raconte que Keanu Reeves n'arrivait pas à décider ce qu'il voulait faire, choisissant entre une carrière de physicien nucléaire et une carrière de coureur automobile. On peut dire que sa passion pour la vitesse et les moteurs rugissants, il l'a complètement incarné dans la vie. Et si une Porsche n'est qu'une passion pour lui, les motos peuvent être considérées comme un véritable amour. Quand il avait 22 ans, il a vu une jolie fille sur une Kawasaki Enduro. Kenny a emprunté sa moto et lui a demandé de lui apprendre à la manier. Depuis lors, il a eu beaucoup de machines dans sa vie, notamment une Kawasaki, une Suzuki, des Harley. En 2011, tout cela l'a conduit à la création de sa propre marque, Arch Motorcycle, une entreprise qui produit des motos personnalisées et dirigée par 2 personnes seulement, Keanu Reeves et le mécanicien Gerd Hollinger. En général, l'acteur se déplace facilement dans les transports publics. On peut souvent l'apercevoir parmi les passagers du métro et même témoigner de son comportement de gentleman. Keanu s'habille également de manière très simple et seulement quand il se sent à l'aise. La plupart du temps, il s'agit de jeans extensibles, de t-shirts, de vestes de couleur sombre et de grosses bottes. Il peut même arriver qu'il se présente à un prix prestigieux avec 2 vieilles baskets. Cependant, en 2019, Reeves est devenu l'égérie de la maison de couture Saint-Laurent, grâce à laquelle les fans ont pu apprécier la proue et le plus cool de leur acteur préféré. D'étonnantes photos en noir et blanc montrent Keanu Reeves vêtu de pantalons stricts, de chemises teintes en cravate et de liftmakers insolents étaient tous aussi attendus que ses nouveaux films. De son propre aveu, Reeves est maintenant entré dans son âge le plus agréable. Il a enfin un partenaire de vie avec qui il a commencé à apparaître en public depuis 2019. Depuis longtemps, Keanu Reeves et l'artiste Alexandra Grande sont amis. Elle a même aidé l'acteur à publier un livre, Ode to Happiness. Jusqu'à présent, le couple n'a pas fait de commentaires sur un éventuel mariage, mais les photos disponibles sont pleines d'affection mutuelle. Keanu admet qu'il est devenu assez sage, calme et plein d'émotions. Il se réveille facilement le matin et ne fait que ce qu'il a envie de faire. Il peut aller courir ou jouer à son basket favori, ou rester à la maison et passer la journée avec des amis à cuisiner quelque chose de délicieux et à boire du Bordeaux. Il peut d'ailleurs prendre un bon verre de whisky avec un gros glaçon quand il ne s'est pas occupé à travailler. Il mange avec modération en essayant de ne pas trop manger. Son régime se compose de poulet, de légumes, de riz, mais Keanu Reeves apprécie parfois un steak ou une pizza. Les chips et le coca ne sont pas non plus interdits.
Le plat phare de Keanu Reeves est la gaufre belge avec du beurre et du sirop d'érable. On s'en fout. Pour l'acteur, cette combinaison d'un régime sain et d'un aliment interdit occasionnel est la recette de sa jeunesse. Parfois, sa réticence et sa proximité sont perçues par les gens comme la manifestation d'une sorte de souffrance mentale. Ainsi, le 15 juin 2010, une photo de Keanu Reeves prise par le photographe d'un tabloïd a circulé dans le monde entier. On y voit Reeves assis sur un banc avec un sandwich, incarnation de la mélancolie et du désespoir universel. La photo a fait beaucoup de bruit, beaucoup s'inquiétant sérieusement que quelque chose ne va pas avec la star. Une telle réaction a fortement surpris l'idole du public. Il s'avère qu'il était juste en train de réfléchir et avait faim. Cependant, cela n'a pas empêché les fans pleins d'esprit de créer immédiatement une bonne centaine de mèmes où le pensif Reeves est assis en compagnie d'une variété de personnages, de Staline et Churchill, en passant par les Seals et les constructeurs de gratte-ciel à New York. Ils ont même décidé d'instaurer une journée spéciale Keanu Reeves, qu'une publication célèbre désormais chaque 15 juin. Et le héros du tumulte est heureux d'insérer une illustration faisant référence à cette journée dans sa bande dessinée. Bear the Wreck. La bande dessinée, dont Keanu Reeves est le personnage principal, a été tellement appréciée par les lecteurs à la sortie en 2021 que Netflix tourne déjà une série animée et un long métrage basé sur cette bande dessinée. Peut-être verrons-nous un jour Keanu Reeves sur la scène de Broadway, car son rêve est de jouer dans une comédie musicale. Et pourquoi pas? Après tout, il n'est pas seulement un acteur, il est aussi un musicien. Il a joué de la basse dans le groupe de Dog Star dans les années 90 et a ensuite joué dans le groupe grunge Becky. Keanu Reeves est d'une star de taille incroyable, acteur talentueux et brillant, mais contrairement à nombre de ses collègues, il n'est pas arrogant, compréhensible et considéré par tous comme une personne très proche et accessible. Quand il est fatigué, il aime boire du thé chaud avec du citron et du miel. Quand il a besoin de s'arrêter et de réfléchir, il s'assoit sur un banc alors qu'on s'en bat les couilles dans le parc et se regarde sans rien remarquer autour de lui. Malheureusement, la vie nous réserve parfois des surprises désagréables et défis que nous devons tous relever. Dans ces moments-là, il dit « Ne laisse pas la peur t'envahir et pas peur, n'abandonne pas !» Alors, vous êtes d'accord avec Keanu Reeves? A bit. But let's say it was my real grave. What would you write? Here lies Johnny Silverhand. Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!